Salut l'équipe, on se retrouve de bon matin, je viens de terminer ma séance. On se retrouve un peu à l'ancienne en vrai, dans la voiture, comme à mes débuts, comme à mes toutes premières vidéos il y a quasiment 2 ans. Donc retour dans la voiture, parce que là je suis en vacances, et je voulais vous passer un petit mot. Les gars qui sont en vacances, en vrai il y en a beaucoup qui servent des vacances, entre guillemets comme excuse, pour arrêter un peu de s'entraîner, pour décompresser. Et tu vois par exemple arrêter un coaching. Alors, en vrai les gars, si vous arrêtez pendant les vacances, ça veut dire que vos objectifs sont pas assez grands pour vous motiver à vous entraîner toute l'année. Parce que les vacances, ça peut être un moment un peu off, entre guillemets, on en fait un tout petit peu moins. Par exemple, là, j'ai pas fait mon renfort parce que j'ai pas le temps. Mais par contre, je tourne quand même une vidéo. C'est vraiment contradictoire. Mais tout ça pour vous dire que si vous vous servez des vacances comme prétexte, en fait, les vacances, c'est quasiment 3 mois. Pour certaines personnes, c'est de juin à fin août. Donc vous perdez 3 mois de progression. Vous perdez une grosse partie de votre année. Les vacances, justement, si vous avez plus de temps, c'est le moment de faire un peu autre chose, peut-être découper plus vos séances, si vous pouvez par exemple vous entraîner tous les matins, faire des petites séances tous les matins, plutôt que de rien faire du tout. Et ça c'est ultra important, parce que chaque moment où vous pouvez vous entraîner, c'est un moment où vous pouvez progresser. Donc c'est un moment important, c'est un moment que vous devez mettre à profit. Je dis pas ça pour vous faire culpabiliser, mais dites-vous juste que si vous vous entraînez pas pendant les vacances, vous perdez des mois de progression, et c'est clairement pas efficace. Donc aujourd'hui, petit résumé de la séance, c'est parti. D'ailleurs les gars, petite anecdote, je faisais mes muscle-up, et il y a un gars de l'accueil qui est venu me voir, je me suis dit, waouh, il va me dire que j'ai pas remettre de la magnésie, j'ai peut-être fait une connerie, genre j'ai peut-être déplacé un peu trop les box, j'en ai mis partout, j'ai mis des poids en dessous et tout pour que ça bouge pas. Et en fait, non, il est venu, super gentil, il m'a dit, magnifique tes muscle-up, ça fait plaisir de ouf, surtout que j'ai eu un petit haussement d'épaule, je me suis dit, oh là, il va venir me faire chier, et non, en fait, super gentil. Donc les gars, si vous faites du street, Basic Fit Carcassonne, les agents d'accueil, ils sont super nice, et franchement, plaisir de passer une séance là-bas. Même si vous allez le voir, les muscle-up c'est criminel, à 2 doigts de m'ouvrir la tête, avec une prise ultra serrée, mais le setup n'est pas une excuse comme les vacances. Bref, passe à la séance, c'est parti. Ok les gars, on est parti pour cette première séance pull. Et oui, je sais, j'avais dit que j'arrêtais, mais j'ai fait cette séance avec les poids devant, un 4x4 à 15 kg, parce qu'en fait le setup il était pas du tout adapté. J'avais cette gaine de clim juste au-dessus de ma tête que j'étais à 2 doigts de me taper. Là ça se voit plutôt bien. J'avais aussi très peu d'élan pour démarrer, une box en mousse que j'avais du mal à placer, et du coup le départ poids devant il me permettait de faire des one shot, donc il m'a aidé du coup à réussir ma séance et à faire un 4x4 bien dur mais qui passe, donc c'est le principal. Ensuite je suis passé au chin-up, donc j'ai un format un petit peu atypique au chin-up, j'ai un ramp-up avec un nombre de reps en progressif, donc j'avais un x4 à faire à 58-75 quand on sait que j'ai loupé x5 à 60 au dernier bloc et qu'on voit que là ça passe plutôt bien. En vrai je suis plutôt content, franchement j'avais beaucoup de marge, en plus la barre est pas ouf, elle glisse un petit peu, elle est un petit peu plus épaisse que la mienne et ouais le revêtement est pas ouf, donc franchement content de comment ça passe. Et ensuite en fait je fais que de monter le nombre de reps et de baisser le poids de 10 kg à chaque fois. Le but c'est d'accumuler du volume et d'avoir quand même un top set un peu nerveux au départ, donc là c'est mon top set à 58 qui était le top set un peu nerveux, et là on enchaîne sur du volume, donc je fais un x6, ensuite je fais un x8 et ensuite je fais un x10 en enlevant à chaque fois 10 kg. Là je suis en semaine 3, donc il me restera une semaine à faire, où du coup on va aller chercher un petit peu plus lourd que ces formats là. Mais en tout cas je suis content, parce que ça passe plutôt bien, j'ai de la marge sur tous, j'ai essayé de faire le plus possible en one shot, pour essayer de limiter un petit peu mon temps pendu à la barre, pour limiter un peu la fatigue, et je suis un petit peu moins spécifique vu que là je suis assez loin de ma compétition, donc c'est pas très gênant. Je cale un petit dead stop quand je sens que la dernière va être très très difficile. Mais au global j'essaye vraiment d'envoyer le plus possible en one shot. La dernière d'ailleurs c'est un PR one shot, j'ai jamais fait x10 à 28 en one shot. Je sais, je suis pas un mec du volume, c'est pas ouf du tout, c'est même plutôt nul. Mais franchement ça passe bien, et après toutes ces séries là, qui ont accumulé quand même de la fatigue, je suis plutôt content. On va voir ce que ça dit en week 4, mais en tout cas on est plutôt pas mal. Et malgré le setup pas ouf, le fait que je me lève très tôt, ça passe plutôt bien. Ensuite on a enchaîné, on a chill un petit peu, c'est le moment de profiter un peu des vacances avant d'enchaîner la deuxième séance, parce que oui les gars, il n'y en aura pas qu'une, il y en aura plusieurs. Ok les gars, on se retrouve pour le jour 2, dans un nouveau Basic Fit que m'a conseillé le mec que j'ai vu hier à l'accueil de l'autre Basic Fit. Ici apparemment il y a des bonnes barres pour faire un muscle up, moi j'ai pas de muscle up aujourd'hui mais je vais encore avoir une séance à faire, donc ça pourrait faire le taf, ça pourrait être intéressant. Et magnésie autorisée, plus d'espace, et des postes à dips, parce qu'à la première il n'y avait pas de poste à dips, c'est juste une vilaine chaise romaine en mousse là. Donc vraiment pas top. Donc on se retrouve, nouvelle séance, il y a des dips du squat. Au squat on va faire un nouveau PR réhab. Je reviens très très bien sur le squat. J'ai fait un x3 à 150 la semaine dernière. Aujourd'hui je vais essayer de faire 155, la semaine pro 160. Et ça serait vraiment déjà pas mal parce que je serais revenu de vraiment loin. Impossible de squat 70 kg sans douleur à squat
160 kg, ça serait une dinguerie, même si ça a pris un peu de temps. La réhab, ça prend du temps et ça fait partie du process. C'est un petit caillou sur le chemin, ça m'empêchera pas de progresser. Toujours en route pour le Annecy for Lift en novembre. Donc il y a du taf à faire, il y a du boulot. Et on va le faire. Donc on est parti pour cette nouvelle séance. On va se la donner, c'est le matin. J'ai la flemme, je viens de me lever, mais pas d'excuses. Ok les gars, séance 2, on est parti pour poncer le setup Basic Fit que je déteste. Les sumo dips, la station de dips trop large, donc c'est vraiment les trucs qui me saoulent et que je déteste. Mais en vrai on fait avec, c'est les vacances, ça me dérange pas du tout. Et faut aussi dire que le setup c'est vraiment qu'une seule partie de votre performance. On est tous capables de devenir fort, peu importe le setup. Et ça c'est ultra important. Donc j'avais un 5x4 posé à 75 kg. Pour moi c'est vraiment ultra large. Il faut se dire que ma prise actuelle, elle fait facilement 10 cm de moins que ça en largeur. Donc pas facile de trouver mon aisance. Mais en tout cas, au fur et à mesure des sets, je me suis senti super bien. Et je pense que une fois revenu à la maison, je vais tenter d'écarter un petit peu ma prise. Parce que là franchement je me sentais vraiment pas mal du tout comme ça. J'avais l'impression de recruter plus mes pecs, d'être plus à l'aise, plus stable et un petit peu plus fort sur la poussée. Bon après c'est une charge qui est assez légère. Donc j'aurai de meilleurs résultat quand je vais mettre un petit peu plus lourd et je vais tester ça à la maison. Mais en tout cas, le taf est fait, c'était la première étape. Petit tip si vous voulez gagner du temps. Perso, je m'échauffe pour mon squat pendant que je fais mes dips pour gagner un peu de temps et éviter de passer 2 plombes à la salle, surtout en vacances. Et en même temps, je fais, quand j'ai terminé mes dips, mes chest to bar du coup qui sont absolument rien à voir au niveau filière énergétique avec mon échauffement au squat. Donc je m'échauffe pendant mes chest to bar et une fois que je démarre mon squat, j'ai fini mes chest to bar. Donc ça me fait gagner pas mal de temps, ça me fait quasiment gagner un exercice. Ensuite, la séance du jour, un rump up en x3 au squat. Du coup, le x3 à 140 en première série qui passe plutôt bien. J'ai enchaîné ensuite avec un x3 à 150 qui était mon x3 de la semaine dernière, donc PR réhab. Toujours pas de douleur, donc ça c'est vraiment cool, je suis super content. C'était vraiment l'objectif de revenir sans douleur. Et là franchement je reviens sans douleur avec une technique plutôt potable. Je commence à avoir des petites dégradations au niveau du bassin parce que je suis pas encore totalement en confiance. Mais je me sens de plus en plus à l'aise et j'ai quasiment pas appréhendé cette barre à 150 alors que la semaine dernière je l'avais un petit peu appréhendé parce que je pensais que ça allait passer avec de la douleur. Donc franchement content, surtout que la barre elle est pas ouf du tout, c'est vraiment pas mon setup habituel, en plus squatter sur de la mousse au sol c'est pas non plus le top du top. Donc je suis quand même content. Et enfin j'ai terminé avec un 155 x 3. La semaine pro on va essayer de faire 160, mais 155 c'est déjà vraiment clean et en vrai je suis plutôt content. Donc je vous laisse avec ça. Et bien sûr, on profite des machines pour une fois pour taper un petit peu de renfo. Machine terrible pour le renfo dips, je vous la conseille. Bon les gars, séance terminée, très positif, je suis content du squat. Il m'a vraiment fait du bien, zéro douleur, vraiment 0, 0, 0, 0. Un petit peu d'appréhension, un peu de tremblement au niveau de la descente au début. Mais bon, c'est le temps que je me réhabitue, que je me remette en confiance sur le squat. Ce qui est normal avec la réhab que j'ai passée, donc c'est pas inquiétant du tout. Je suis content parce que j'étais solide en bas, j'étais bon sur la poussée, zéro douleur. Donc vraiment top. Maintenant, on va aller se reposer, on va se promener, chill, et ce soir, on va se bourrer au plus grand buffet du monde. Donc c'est parti. Ensuite, on est parti pour les grands buffets. Donc là, je me suis vraiment fait plaisir. Les gars, je vous conseille d'y aller si vous êtes de passage près de Narbonne. C'est vraiment une dinguerie. J'ai essayé de poncer tous les plats, j'ai pas réussi à manger de tout, parce que c'est vraiment blindé de ouf, la qualité elle est monstrueuse, et il y a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez pas dire qu'il y a un truc que vous aimez pas ou que vous trouvez pas ce que vous voulez manger. Gros boulot des cuisiniers en plus, c'est vraiment des plats qui sont bossés avant. C'est vraiment incroyable, j'ai jamais mangé aussi bien dans un resto à volonté. 62,90 €. Regardez un peu ça, dites-moi si j'étais rentable dans les commentaires. En vrai je pense, parce que vu la qualité des produits, c'est facile de rentabiliser. Et on se retrouve 2 jours après pour la dernière séance des vacances. Bon du coup sur la même lignée, par contre là j'étais sur un autre setup et j'ai réessayé les poids devant, oui je sais, encore une fois, ça servait à rien. Ça m'a aidé à me rendre compte que j'étais meilleur poids entre les jambes, encore une fois, ça fait la 4e fois, mais les gars je suis un gars têtu et j'ai du mal à apprendre de mes erreurs. Donc là, je le sais, je suis meilleur poids entre les jambes et je vais continuer poids entre les jambes. C'est ce que j'ai fait après sur la suite de mes sets, parce que là à 13,75, j'ai déjà senti ça lourd, alors que quand on regarde ma 17,5 juste après, poids entre les jambes, elle est clairement plus efficace et je suis vraiment plus facile. Donc bon, on va apprendre, hein. On va faire les poids entre les jambes. On va arrêter de se poser des questions, on va faire que de rajouter des kilos sur ce muscle up pour aller enfin chercher les 30.
En tout cas, j'étais plutôt à l'aise et super content. Parce que sur la série suivante, sur mon Rump Up Set, j'ai envoyé un 22,5 x 2 plutôt facile. Je vous rappelle qu'on est en semaine 3, donc c'est plutôt bon signe. Donc 22,5 x 2 avec de la marge, plutôt à l'aise. Donc en vrai, je suis content, ça fait plaisir. J'ai pris l'accent du sud pour finir ces muscle-up et en tout cas c'est super parce que même avec un setup tout pourri, 7h du mat, rien qui va, j'arrive à les passer donc on peut vraiment dire que c'est banalisé. Ensuite j'ai enchaîné avec les tractions, un 5x4 à 46,25, la semaine dernière à 42,5, j'avais tout donné, il m'avait pris mon âme, donc là franchement je l'appréhendais un petit peu, mais je pense que vraiment la semaine dernière j'avais un petit peu trop donné sur l'alimentation, j'étais un petit peu plus lourd sur le début de ma séance, j'étais même vraiment plus lourd. Et là, franchement, 46-25 en 5x4, en posé, ça passe bien, je suis à l'aise, malgré pareil, la barre qui glisse un peu, le setup qui est pas foufou. Donc franchement, super content de cette séance. Et j'ai terminé avec du renfo, un peu de cœur, les gars, zappez jamais votre renfo, c'est super important pour avoir des grosses perfs. Et on va terminer cette vidéo là-dessus, j'espère que vous avez kiffé cette petite semaine avec moi. On est parti pour rentrer à la maison, continuer de forger des grosses perfs, la compétition approche, Annecy, en novembre, on lâche rien. Force à vous les gars, merci pour la force, et on se dit à bientôt.